Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de parler du chemin de vie et de la mission de vie. Et j'en parle parce qu'il y a souvent une confusion entre chemin de vie et mission de vie. Alors, il y a une différence entre chemin de vie et mission de vie, bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable dans des contextes spirituels ou de développement personnel. Alors, le chemin de vie fait souvent référence au parcours global de votre existence, incluant vos expériences, défis, apprentissages et réalisations. En numérologie, le chemin de vie est un nombre calculé à partir de votre date de naissance, qui est censé révéler des informations sur votre personnalité et des leçons que vous êtes censé apprendre au cours de votre vie. La mission de vie se concentre sur un but ou une raison d'être spécifique dans votre existence. Elle représente ce que vous êtes censé accomplir ou contribuer dans le monde, souvent lié à vos passions, talents et aspirations profondes. C'est souvent perçu comme votre vocation ou l'impact que vous êtes destiné à avoir sur les autres ou sur la société. Le calcul du chemin de vie est fait en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à obtenir un nombre compris entre 1 et 9 ou l'un des nombres maîtres 11, 22 ou 33. Je vous donne un exemple. Si vous êtes né par exemple le 2 janvier 1982, alors la somme fait 23 au total et donc 23 c'est le 2 plus 3 égale 5, donc le chemin de vie de cette date de naissance c'est le numéro 5. Alors pour plus de clarté je vais vous donner rapidement de manière brève la signification des nombres de chemin de vie. Le numéro 1 c'est le leadership, indépendance, innovation. Les personnes avec ce nombre sont souvent des pionniers et des individus courageux destinés à diriger et à initier des projets. Le 2, coopération, sensibilité, diplomatie. Ces personnes excellent dans les partenariats et souvent des médiateurs naturels, apportant harmonie et équilibre. Le 3, créativité, communication, expression. Les individus avec ce chemin de vie sont souvent artistiques, charismatiques, avec une capacité à inspirer et à divertir les autres. Le 4, travail acharné, discipline, pragmatisme. Ces personnes sont souvent stables et fiables, avec une forte éthique de travail et une capacité à construire des bases solides. Le 5, liberté, aventure, changement. Ceux-ci cherchent constamment de nouvelles expériences et sont souvent des esprits libres, aimant le voyage et l'exploration. Le 6, responsabilité, service familial. Les individus avec ce chemin de vie sont souvent nourriciers et protecteurs, destinés à apporter soutien et soin à leur entourage. Le 7, introspection, spiritualité, sagesse. Ces personnes sont souvent introspectives et profondes, cherchant à comprendre les mystères de la vie et à atteindre une connaissance spirituelle. Le 8, pouvoir, ambition, réussite matérielle. Elles sont souvent orientées vers les affaires et le succès financier, avec une capacité à diriger et à gérer les organisations. Le 9, altruisme,
humanitarisme, compassion. Ces individus sont souvent appelés à servir les autres et apporter les changements positifs dans le monde. Le 11, intuition, illumination, enseignement. Ces personnes sont souvent une sensibilité accrue et une capacité à inspirer les autres sur le plan spirituel. Le 22, maîtrise, grand accomplissement, vision. Ces personnes avec ce nombre sont souvent destinées à réaliser de grandes choses et avoir un impact significatif sur le monde. 33. Compassion, guérison, enseignant spirituel. C'est un nombre très rare et puissant associé à un service désintéressé et une influence positive exceptionnelle. Alors pourquoi il est important de savoir ou de connaître son nombre de chemins de vie? Eh bien, tout simplement, c'est savoir si on est aligné à son chemin et voir sur quoi nous devons travailler si jamais on a constaté que ce qu'on vit au moment présent ne correspond pas réellement aux caractéristiques citées par rapport à notre nombre de chemins de vie. Maintenant, pour la mission de vie, je vais vous donner quelques identifications. Premièrement, ça peut être des passions et intérêts, c'est-à-dire ce qui vous enthousiasme, ce qui vous fait sentir vivant, quelles sont les activités qui vous apportent le plus de joie et de satisfaction. Deuxième identification, c'est les talents et compétences. Vos compétences naturelles et les talents que vous avez développés peuvent indiquer votre mission de vie. Dans quel domaine excellez-vous naturellement? Troisièmement, valeurs et croyances. Vos valeurs fondamentales et croyances profondes jouent un rôle crucial. Quelles causes ou principes sont essentiels pour vous? Expériences de vie, quatrièmement. Vos expériences positives et négatives peuvent offrir des pistes sur votre mission de vie. Quels moments ou événements ont marqué votre parcours et influencé votre vision du monde? Cinquièmement, contribution aux autres. Réfléchir à la manière dont vous avez aidé les autres peut également orienter votre mission de vie. Comment pouvez-vous utiliser vos talents et passions pour avoir un impact positif sur les autres ou sur la société? Pour vous orienter plus, je vais vous donner quelques exemples de missions de vie, par exemple enseignement et éducation, création artistique, guérison et soins, leadership et innovation, service humanitaire. Alors, quelle est l'importance de la mission de vie? Premièrement, c'est le sens et direction. Avoir une mission de vie vous donne un but clair et un sens de direction. Cela peut vous aider à prendre des décisions importantes et à orienter vos efforts. Deuxièmement, motivation et persévérance. Connaître votre mission de vie peut augmenter votre motivation et votre résilience face aux défis, car vous travaillez vers un objectif qui vous tient à cœur. Troisièmement, satisfaction et épanouissement. Réaliser votre mission de vie peut apporter une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement, contribuant à votre bien-être général. Alors, pour ne pas alourdir cette vidéo, je vais peut-être faire une deuxième partie. À tout de suite pour continuer la vidéo.